Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois dans cette prière collective pour le paradis sur terre. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui, ce jour après Thanksgiving. Bonjour, bonsoir. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à nous dire d'où vous nous rejoignez en direct, de quelle ville, de quel pays. Nous avons tellement de gens qui nous rejoignent en direct. Waouh! Ah, regardez-moi toutes ces personnes qui arrivent dans le chat, c'est tellement beau. Ah, ça me réchauffe le cœur de sentir d'entre nous qui se rassemblent aujourd'hui en direct. Ça me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, ce sera notre prière collective de la saison des fêtes, car comme vous êtes beaucoup à le savoir, nous alternons maintenant. Un mois sur deux, nous faisons la prière collective et l'autre mois, nous avons l'Alliance des âmes souveraines. Donc, le mois prochain, il y aura la réunion de l'Alliance des âmes souveraines. Et aujourd'hui, cette prière collective va se concentrer sur la clôture de l'année du dragon de bois. Quelle année exceptionnelle ça a été. Nous allons aborder différentes astuces pour la saison des fêtes et nous allons également réfléchir, faire de la réflexion et aussi prendre quelques notes dans nos journaux. Donc, prenez, enfin, si vous avez déjà votre journal à disposition, tant mieux. Sinon, prenez un bloc-notes ou peut-être des feuilles, simplement un stylo et ayez ça à proximité pour nos exercices d'aujourd'hui. Alors, derrière moi, vous voyez un petit peu un bout de mon sapin de Noël que j'ai déjà décoré pour Thanksgiving. J'aime beaucoup faire la collection des décorations des arbres de Noël. Et il y en a un de ces objets qui est lié à mon chien. Je lui avais donné ça comme anniversaire comme cadeau pour son premier anniversaire. J'aime aussi beaucoup les crânes en sucre et aussi beaucoup les bateaux. Voilà, donc c'est chouette pour moi et c'est fun de pouvoir vous montrer un bout de mon sapin de Noël. Et juste, je suis tellement heureuse d'être là avec vous. J'adore ça. Bienvenue. Bon. Alors, quelle année ça a été? J'aimerais beaucoup que nous commencions par une invocation. Nous allons invoquer les maîtres ascensionnés parce que toutes les fois où nous faisons cela, ça améliore toujours les choses. Ça ne les aggrave jamais, ça les améliore toujours. Et pourquoi cela est-il ainsi? Parce que lorsque nous invoquons les maîtres ascensionnés et nos anges gardiens et nos guides spirituels, ils nous amènent leur énergie claire. Ils l'amènent dans notre espace, ils nous aident à élever notre conscience, ils nous aident à ressentir de la compassion pour notre parcours humain et ils nous aident à aller plus haut, à aller puiser dans notre potentiel le plus élevé que nous avons tous reçu à travers la lumière divine de notre âme. Et ils nous aident à éclairer, à faire briller cette lumière divine à travers notre regard, notre cœur, notre ADN et toutes nos actions, à la fois nos actions créatives, les fois où on répond présent, où on fait les choses, et aussi nos actions d'amour et de bonté. Et juste les actions du quotidien qui font partie de comment on vit sa vie et de comment on est simplement. Alors, merci beaucoup pour tous vos très beaux commentaires qui s'affichent. J'adore regarder le chat et faire connaissance avec vous davantage à travers notre communauté ici. Nous avons avec nous dans le chat également quelques membres de notre équipe qui pourront répondre à vos questions en lien avec l'Académie de la Fondation du Code Sophia. Donc, à nouveau, j'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent en direct ici sur Zoom et aussi pour les personnes qui nous rejoignent par téléphone. C'est vraiment un immense plaisir d'être là en votre compagnie. Donc, nous allons commencer par notre invocation. Si vous êtes complètement nouveau ici, si vous n'avez jamais participé à une prière collective avant aujourd'hui, peut-être que vous êtes aussi nouveau par rapport au Code Sophia, nous invoquons toujours les maîtres ascensionnés sous la forme d'un cercle d'empowerment autour de nous. La façon dont on le fait, c'est... Alors, on va déjà respirer 3 fois profondément ensemble pour se centrer dans le cœur. Et voyez si votre inspiration peut avoir la même longueur que votre expiration.
Et je vous invite à visualiser un magnifique cercle de lumière autour de votre corps. Il peut être de la couleur que vous voulez. Peut-être que puisqu'on est déjà presque dans l'époque de Noël, après Thanksgiving, peut-être que c'est un rouge rubis ou alors un vert sapin. Peut-être que vous sentez votre pouvoir, votre puissance aujourd'hui et vous aimeriez avoir un cercle or autour de vous ou argent. Peut-être que vous êtes en lien avec les anges et c'est une lumière blanche cristalline magnifique qui vous entoure. N'hésitez pas à partager de quelle couleur est la lumière qui vous environne maintenant et à le dire dans le chat. On a le bleu, l'or, le violet, le lilas, un blanc irisé, un jaune, violet, rose, argent. C'est exceptionnel, extraordinaire, n'est-ce pas? Combien nous sommes tous à la fois si uniques et si semblables simultanément. Alors, quand vous sentez maintenant cette frontière constituée par votre cercle d'empowerment, je vous invite à sentir votre énergie qui va rencontrer les bords de votre cercle d'empowerment et qui vient vous ancrer encore plus profondément dans votre corps. Et tout au long, sur toute la longueur de ce cercle d'empowerment, sur toute cette périphérie, je vous invite à imaginer que vos amis viennent vous voir, peut-être pour Thanksgiving ou Hanouka, ou pour une fête, ou un dîner, ou une réunion d'amis, quelle que soit la façon dont vous célébrez ces jours de fête. Et ces amis que vous invitez maintenant sont vos amis haut placés, les maîtres ascensionnés du Code Sophia. Et nous invitons toujours chaque maître ascensionné à se placer autour de votre cercle d'empowerment. Et je peux vous assurer que c'est très facile. Il vous suffit de les inviter à venir, exactement comme vous inviteriez des amis à venir chez vous lorsqu'ils viennent dîner ou manger chez vous. Donc, ding dong, ils sont là, les voici. Eh bien, nous allons accueillir Femme Bison Blanc, celle aux 1000 nuages blancs et êtres de tonnerre. Elle est tellement sainte et tellement accessible en même temps. Lorsque vous êtes en présence de Femme Bison Blanc, vous avez le sentiment que l'esprit de la terre est arrivé, mais l'esprit du ciel également, et tout cela en une seule femme. Voilà qui est Femme Bison Blanc. Et ces magnifiques bisons blancs qui la rejoignent au nord. Et au nord-est, nous accueillons toujours la maître ascensionnée Isis, cette magnifique déesse femme égyptienne qui est si heureuse d'être en notre compagnie ici aujourd'hui. Vous sentirez peut-être sa force, sa beauté et la brillance de sa lumière violette qui rayonne depuis le nord-est, la direction des maîtres enseignants. À l'est, nous accueillons toujours le maître ascensionné ancien égyptien Hathor. Hathor, c'est le code clé 2 du Code Sophia, celle aux 1000 voix, et vous sentirez ou percevrez peut-être qu'elle vient toujours entourée de la nation stellaire d'Hathor, tous ces êtres glorieux, angéliques, qui arrivent en chantant. Ils chantent les louanges de Dieu derrière la maître ascensionnée Hathor. Remarquez à quel point, quand vous vous mettez en lien avec ces maîtres ascensionnés, on n'en est qu'au 3e, et moi, je sens déjà une grande intensification de mon état de conscience. Je sens à quel point je suis aimée, tenue, entourée et soutenue, moi-même et vous-même, et nous tous en tant que communauté. Au sud-est, nous accueillons toujours la déesse tibétaine et maître ascensionné Tara Verte, le Seigneur Bouddha et les 21 émanations de Tara également, ainsi que les saintes Dakini, son ordre angélique. Et si vous ne connaissez pas du tout Tara Verte, ne vous faites pas de soucis. Elle vous connaît et elle vous aime. Et elle nous aide à surmonter nos dépendances à la souffrance pour que nous puissions véritablement apprendre que nous pouvons en toute sécurité créer notre paradis sur terre. Nous pouvons en toute sécurité vivre une vie empreinte de bonté, de bienveillance et d'abondance. Croyez-vous, vous, être digne de vivre une vie abondante, pleine de bonté et de bienveillance?
et une vie bénie. Si vous le sentez, si c'est l'impression que vous avez, écrivez oui, oui, j'en suis digne, oui, je le mérite. Et vous remarquez que ce cercle d'empowerment commence à vous donner une impression de grande force. Et maintenant, nous sommes au sud, dans la direction du sud de votre cercle d'empowerment où se tient Mère Marie, qui nous attend les bras ouverts. Et vous sentirez peut-être qu'elle déverse sur vous des pétales de rose, de bénédiction, d'amour. Elle est tellement heureuse de pouvoir être en lien avec vous aujourd'hui. Ceci est clairement la saison de la célébration de Marie ainsi que de son fils Jésus et de sa belle-fille Marie-Madeleine et de tout ce qu'ils ont pu accomplir pendant leur existence ici sur Terre. Et nous ouvrons notre cœur à sa belle-fille et à sa grande amie et alliée, la glorieuse Marie-Madeleine et sa lumière adamantine divine qui arrive au sud-ouest. Marie-Madeleine est rejointe par le Maître ascensionné Jésus et tous leurs anges gardiens, y compris l'ordre de Magdalena dans son ensemble, ainsi que l'archange Michael. Et nous demandons en ce moment de pouvoir déjà commencer à sentir la présence guérisseuse et la résolution de cette lumière christique qui amène guérison et nettoyage, purification pour toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Nous rendons grâce pour la façon dont ces maîtres ont incarné la compassion et l'amour inconditionnel. Nous ouvrons notre cœur à recevoir leur bénédiction et leur grâce. Maintenant que nous arrivons à l'ouest et que nous invoquons Guan Yin. Guan Yin, celle aux 1000 eaux, notre guide, maître ascensionné, qui nous permet de nous souvenir ce qu'il nous faut faire pour nous souvenir de ce qu'il nous faut faire pour vraiment nous aimer nous-mêmes et exprimer une passion véritable et authentique à notre propre cœur d'abord, surmonter les traumatismes de ce monde, de notre vie et comment transformer ce traumatisme en puissance spirituelle. Le mantra de Guan Yin, c'est Om Mani Padme Hum. Si vous voulez écrire ce mantra dans le chat en l'honneur de la transmission de guérison de Guan Yin et de sa lumière, n'hésitez pas à écrire Om Mani Padme Hum. Et nous invitons également son homologue masculin, le saint Maha-Avatar Babaji. Et enfin, au nord-ouest, nous invoquons toujours les séraphins angéliques qu'on appelle les dragons de Sophia. La direction du nord-ouest est connue dans le Feng Shui comme étant la direction des assistants magiques. Et il n'y a pas de plus magique comme amis que les dragons de Sophia. Ces saints séraphins, ces créatures de feu divines qui nous éclairent le chemin, qui nous préparent le chemin pour notre plus grande réussite, notre plus grande expression de génie créatif, notre plus grande connexion en tant que communauté et en tant qu'artisan de lumière directement avec notre source, Dieu, quel que soit le nom que vous donniez à cette présence. Nous remplissons maintenant notre corps, cœur et esprit de la présence de Dieu, Mère divine, Père divin, Grand Esprit, Wakantanka, quel que soit le nom, le mot que vous utilisez, déesse, source, esprit, quel que soit le nom auquel vous vous adressez vos prières, le nom du féminin divin, des attributs féminins divins et masculins divins, de cette lumière source une qui nous a tous et toutes créés comme souverains, égaux et divins. Nous honorons, invoquons et accueillons cette présence de Dieu et l'invitons à diriger la prière collective d'aujourd'hui, à ouvrir nos cœurs à ce grand esprit, ce Saint-Esprit qui existe en tout et qui nous guide à travers son intelligence divine et son amour inconditionnel et qui puisse cette paix qui ne vient que de Dieu se déposer à nouveau sur votre cœur et sur vous. Sophia, 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 cette lumière de la Mère divine qui a engendré toute la vie. Nous accueillons sa paix, sa vision, sa présence de guérison et nous l'invitons à remplir chaque cellule de votre corps, à apaiser votre mental, à calmer les anxiétés ou les peurs et à ouvrir votre cœur à la transmission de guérison, à la sagesse et aux prières, aux affirmations positives qui seront offertes dans cet espace
tout ce que vous choisissez d'accepter de recevoir aujourd'hui est toujours bien sûr dirigé par votre propre soi supérieur, en connexion avec votre source. Et chacun de ces êtres angéliques et maîtres ascensionnés est là pour vous aider à amplifier votre oui, et ils sont là pour être témoins de vous dans votre puissance et pouvoir en tant que maître émergent dans votre vie quotidienne. Je vous invite à visualiser maintenant qu'il y a la lumière de votre soi supérieur, de votre âme, qui se déverse sur vous, à nouveau, sur votre conscience humaine. Vous sentirez peut-être le mouvement de la lumière de votre âme comme celui d'une cascade qui se déverse en vous depuis la source de toute création et qui vient inonder vos sens de la lumière pure de votre âme qui vient couler sur votre tête, vos épaules, qui vient nettoyer votre gorge, nettoyer votre troisième œil, bénir votre visage et arrive dans votre cœur. Nous invitons cette présence de votre soi supérieur à continuer en remplissant votre ventre, en coulant le long de votre dos, en apportant un soulagement au bas de votre dos et en ouvrant vos jambes maintenant à la régénération et à la force. Et elle vient vous aider à sentir votre racine, votre chakra sacré et tous les cadeaux de l'amour de Dieu pour vous. Et elle vient approfondir la connexion de votre chakra des pieds à la terre. Je vous invite à nouveau à prendre 3 inspirations profondes et souvenez-vous, essayons de chronométrer, entre guillemets, votre inspiration et votre expiration, c'est-à-dire qu'elles soient de la même longueur. Qu'elles soient de la même longueur et vous vous focalisez sur le centre de votre cœur pendant que vous inspirez et expirez. Et cette cascade de lumière coule au-dessus de vous, à travers vous, circule en vous et vous ancre profondément dans votre corps à la terre, vous enracine à la terre, à la bonté de Dieu. Et j'entends Sophia, la Mère divine, nous dire aujourd'hui qu'elle aimerait beaucoup que vous sentiez combien il y a d'anges gardiens qui vous entourent personnellement et qui vous invite à honorer les autres mondes. Certains d'entre vous ont des familles guides de nations stellaires, de fées, différents anges gardiens, et nous honorons ces anges spirituels et ils se trouvent à l'extérieur de votre cercle parce que tout ce qui est à l'intérieur de votre cercle, c'est juste vous. Vous le remplissez uniquement de vous. C'est ça qu'on entend par la souveraineté. Si vous êtes tellement rempli de votre propre âme et de votre propre connexion à Dieu, dans ce cas-là, rien ne peut vous influencer de façon non nécessaire. Vous pouvez prendre vos décisions à vous au sujet de la guidance spirituelle que vous recevez à l'extérieur de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui différencie la canalisation du Code Sophia d'autres types de canalisation. Personne n'est autorisé à entrer à l'intérieur de votre corps à part vous. Et vous remplissez cet espace de votre propre puissance divine, de votre propre connexion à la source chaque jour. Parce que vous êtes important à ce point-là. Chacun et chacune de nous est venu ici pour faire briller notre propre essence unique d'âme, la lumière unique de notre âme. La Mère divine ne vous aurait pas créé pour être l'âme unique que vous êtes ici, à moins que, si vous n'aviez pas été censé rayonner dans cette unicité et nous bénir par cette signature unique de Dieu qu'est votre âme. Et donc, je sens énormément de gratitude pour toutes les personnes présentes dans cette prière collective et j'invite chacun et chacune de nous à placer nos mains sur notre cœur et à respirer, à inspirer l'esprit de la gratitude. Ici aux États-Unis, on a eu hier la fête de Thanksgiving, qui veut dire rendre grâce. Et la première prière que je sens apparaître dans cet esprit de gratitude
est la prière qui nous invite à dire merci à notre propre cœur. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont de la peine à se dire merci à eux-mêmes. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dedans, je vais dire une prière que vous pouvez répéter ou noter ou réaffirmer dans le chat pour vous. Mon cœur chéri, un immense merci pour ton courage, pour ta lumière intérieure, pour ta force. Je t'aime, mon cœur. Tous les jours, tu m'aides à être suffisamment courageux, courageuse, pour être pleinement humain et complètement divin en même temps. Cœur parmi les cœurs, toi avec qui je vis chaque jour, toi qui me guides, que je t'écoute ou non, je te remercie pour toute ta guidance, beau cœur divin qui bat dans ma poitrine, qui ouvre tes ailes à la vie, qui me montre comment vivre avec un plus grand amour et plus de respect encore pour toute la vie. Je t'aime, cœur. J'aime là où tu m'emmènes, même quand je ne le comprends pas et que je ne comprends pas quel est mon prochain pas. J'ouvre ma conscience pour me laisser guider et mener par toi, cœur. Et je vous invite à sentir combien c'est bon de dire merci à son cœur. Ça vous a plu? Vous avez aimé? Vous avez eu du plaisir? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Comment c'était pour vous? Comment vous vous êtes senti en disant merci à votre cœur? Tiens, quelqu'un a écrit que c'était extraordinaire, que c'était merveilleux. Ouais, je lis simplement vos commentaires. Quelqu'un a parlé de tendresse et que c'était divin. Ouais, votre cœur adore être reconnu et remercié parce que la majorité du temps, on a tendance à l'oublier. Et alors qu'il bat dans notre cœur, dans notre poitrine, pardon, et il nous maintient en vie, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ah, oui. Quelqu'un a écrit, j'ai l'impression que mon cœur brille et qu'il brille. Et quelqu'un a écrit, je m'aime et j'aime ma vie. Waouh. Plusieurs membres ont dit qu'ils étaient en pleurs. Oui, j'apprends à me donner à moi-même la priorité. Waouh, n'est-ce pas extraordinaire? Et ce que j'entends Marie-Madeleine dire, c'est que c'est une partie très importante de l'ouverture de cette prière collective d'aujourd'hui. Parce que, d'ailleurs, on vient d'en parler dans l'application du Code Sophia pendant la diffusion en direct. Les artisans et artisanes de lumière, vous êtes tous ceux-là d'ailleurs, sinon vous ne seriez pas ici. Vous êtes venus ici pour travailler avec la lumière divine dans votre métier ou votre service ou dans la façon dont vous répondez présent dans cette vie à tous les changements qui doivent se produire ici pour l'humanité. Et nous pouvons devenir tellement concentrés sur l'aide que nous fournissons aux autres que souvent nous oublions de nous apporter à nous-mêmes cet amour, ce dévouement et ce service, l'apporter à notre cœur. Peut-être qu'on se sent parfois même coupable de se donner à soi-même le même engagement et le même amour. Donc cette gratitude à l'égard de votre propre cœur et de votre propre courage et de votre propre volonté va vous permettre d'aimer les autres encore plus, à partir d'un endroit encore plus souverain et puissant. Et donc, j'aimerais également vous inviter à vous connecter à ce sentiment de gratitude dans votre cœur. Et maintenant que votre cœur déborde d'appréciation pour vous, envoyons une bénédiction et une prière spéciale les uns aux autres. Vous pouvez imaginer une bénédiction emballée comme un cadeau que vous envoyez à notre communauté, ou que vous vous envoyez les uns aux autres. C'est presque comme un Père Noël secret énergétique. Et sentez que vous avez le pouvoir de bénir les membres de votre communauté. Vous avez le pouvoir de dire « Je te suis reconnaissant, j'adore le fait que nous ayons un tel engagement envers la souveraineté en tant que communauté. C'est un cadeau si rare de pouvoir avoir tant d'âmes du monde entier qui se réunissent une fois par mois en l'honneur de notre connexion à la source. »
Il y a toujours tellement de personnes présentes ici et aussi de personnes qui regardent la rediffusion. Quelle bénédiction, quelle grâce. Donc vous sentirez peut-être de l'énergie ou peut-être vous percevrez des formes, ça peut être un cœur, une étoile ou une bénédiction que vous envoyez à cet espace en partant d'un endroit très pur et inconditionnel. Et sentez à quel point tout le monde est généreux. Sentez l'esprit de la générosité qui accompagne maintenant cet esprit de gratitude. Et sentez à quel point cet espace virtuel nous semble rempli de présence dans notre ressenti, de présent, pas seulement de présent de cadeaux, mais aussi de présence, de conscience. Et le message suivant que je reçois maintenant des maîtres ascensionnés, de Marie-Madeleine et de Jésus qui s'expriment très clairement aujourd'hui pour notre prière collective. Et d'ailleurs, notre passage qui a été lu ce soir était un extrait de l'initiation de Marie-Madeleine d'ailleurs, le passage qu'a lu Cory qui parlait de l'ange de la complétion. Et je vous suggère vraiment de vous concentrer sur l'initiation du code clé 5 de Marie-Madeleine pendant le reste de l'année. Peut-être que vous pouvez même refaire toute cette initiation en cérémonie en vous concentrant principalement sur l'ange de la complétion. Je vais très rapidement vous lire un extrait de cette initiation parce que j'ai beaucoup d'autres sujets à aborder encore aujourd'hui. Je vais vous lire la première phrase à la page 249 qui est dite par l'ange de la complétion. Page 249. En tant qu'ange de la complétion, je suis une manifestation du soutien omniscient de ton soi supérieur, qui t'encourage constamment à dépasser largement toute perception limitée de tes chances de réussite. Ma présence renforce ta capacité à avancer avec succès face aux défis intérieurs et extérieurs qui te dissuadent d'atteindre tes buts. Je démolis les systèmes de croyances hérités et conditionnés qui te poussent à douter de toi-même et de ton aptitude à réussir. Lorsque la fréquence de mon pouvoir divin circule dans ta conscience, nous accomplissons ensemble les grands actes de ta destinée en rehaussant et en amplifiant ta confiance en toi, une étape de succès après l'autre. Alors, cet ange de la complétion dans l'initiation de Marie-Madeleine est en fait un avatar manifesté de votre propre soi supérieur. Il s'agit là de votre propre conscience divine qui s'adresse à votre conscience humaine. Alors pour certains, cela est un bon métaphysique à imaginer, mais il vous suffit d'imaginer que cet ange est soit un guide spirituel à l'extérieur de vous, ou alors est une partie de votre conscience, de votre soi supérieur qui assure à votre soi humain que « Hé, c'est bon, je suis là à tes côtés, tu ne dois pas te reposer uniquement sur ta capacité humaine pour accomplir ta mission divine et vivre ton potentiel suprême et vivre une vie de réussite. On va le faire ensemble. Je suis la divinité qui, de toute façon, t'aide à avancer. Donc, il te suffit de te tourner vers moi et de réaliser qu'il s'agit là d'un cheminement qui est co-créé. » Et donc, pourquoi est-ce que nous parlons ici de l'ange de la complétion? Pourquoi Marie-Madeleine s'exprime si fortement à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, vous savez, quand Marie-Madeleine s'exprime, sachez que Marie-Madeleine est positionnée à côté de Guanyin et il y a une raison à cela. Marie-Madeleine, dans sa vie humaine, était et est encore maître ascensionnée et c'est également une guérisseuse angélique extraordinaire. Sa capacité à nous aider à extraire les endroits les plus sombres en nous et à transformer cette obscurité en lumière, en sagesse,
et discernement est assez exceptionnel. Et donc, Marie-Madeleine nous demande, dans cette dernière partie de la prière collective d'aujourd'hui, à évaluer quel est le chemin que vous avez parcouru cette année. D'accord? Cette année a été énorme. J'imagine que vous êtes d'accord. Une année d'un dragon de bois où Pluton entre en Verseau. Je veux dire, pour chacun et chacune d'entre nous, cette année a été parmi les années les plus importantes de toute notre vie. Voici pourquoi. Nous commençons un tout nouveau cycle de 12 ans et ce que cela signifie, et nous commençons également selon le calendrier, dans le calendrier lunaire, mais sur le plan astrologique, nous commençons presque 2 décennies de Pluton en Verseau. Donc, c'est un bouleversement collectif massif que nous allons tous et toutes vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'il y a une période collective qui s'est achevée. On ne va pas vraiment comprendre à quel point tout cela a été achevé avant la fin de l'année prochaine, 2025. Pour l'instant, on ne fait que plonger le bout de l'orteil dans ce qui est sur le point d'arriver. Et le dragon de bois, comme je l'ai dit dans beaucoup d'émissions, à beaucoup d'occasions avant aujourd'hui, dans plusieurs prières collectives et aussi pendant le voyage des dragons qu'on a fait ensemble cette année, l'élément bois parle toujours de transformation et de construction. Construire des systèmes tout nouveaux, de nouvelles constructions sur le plan métaphorique et aussi sur le plan physique. C'est lorsque la croissance et la transformation deviennent comme si on leur mettait le turbo. On décolle de façon dont on n'était même pas conscient qu'on pouvait décoller. Parce que l'élément bois appliqué au dragon implique qu'on va vivre des transformations accélérées dans notre degré de maîtrise de notre vie, notre degré de maîtrise de notre personnalité et de notre raison d'être ici, et notre maîtrise de notre organisation dans notre vie et de notre maîtrise de notre expression authentique. Il s'agit là donc d'une année énorme, phénoménale de transformation personnelle et collective. Donc, Marie-Madeleine, Jésus et tous les maîtres ascensionnés vous invitent pendant cette saison des fêtes, étant donné que nous avons tendance à ralentir à cette époque de l'année et à avoir plus de temps pour rendre visite aux gens, même juste pour avoir des moments tranquilles avec nous-mêmes, plus de repos, peut-être plus de temps pour prendre des notes dans son journal en dégustant un bon thé ou passer du temps à réfléchir à l'année écoulée pendant cette saison des fêtes et aussi aux relations qui ont égrené notre vie et qui ont soit grandi, soit que nous avons lâché. Donc, il y a beaucoup de ruminations qui se passent pendant cette époque-là de l'année. Avez-vous remarqué cela pendant Thanksgiving pour ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, ceux qui sont beaucoup dans la réflexion? Est-ce que cette introspection aussi? Marie-Madeleine nous dit, prenons un moment pour vraiment réfléchir à tout le chemin que vous avez parcouru pendant cette année. Quels étaient les domaines de votre vie dont vous avez pris la pleine responsabilité cette fois-ci? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Est-ce que c'était le domaine financier, votre développement émotionnel? Est-ce que vous avez fait de plus grands pas dans le fait d'accepter que vous avez le pouvoir de transformer les traumatismes? Est-ce que vous avez finalement décidé que votre bonheur était tout aussi important que votre mission angélique? Est-ce qu'il s'est agi de créer des frontières par rapport à l'autocritique, au perfectionnisme? Et s'agit-il de la décision de vivre avec plus de bienveillance et de gentillesse envers soi-même? Est-ce que vous avez créé un nouvel emploi du temps pour votre sport, une nouvelle façon de vous alimenter? Avez-vous fait des investissements qui maintenant paient et vous permettent d'avoir un mode de vie différent? Et si pendant cette année, vous avez eu l'impression que
tout a dû changer à la fois. En même temps, Marie-Madeleine vous rassure profondément que tout va bien et tout ce qui vous est enlevé et tout ce qui vous est enlevé est vraiment a été fait avec le bon timing et pour le plus grand alignement de vous sur qui vous êtes censé devenir pendant ce prochain cycle de 20 ans. Merci pour tous vos commentaires extraordinaires. Je ne peux pas les lire tellement ils défilent vite, mais et pourtant je célèbre en lisant à toute vitesse à travers tous vos messages, toutes vos réflexions, je célèbre votre magnifique rhétorique et très très belle expression et comment vous exprimez votre cœur dans tous ces messages et vous exprimez ce qui est important pour vous, comment vous avez honoré cette année de totale transformation et empowerment liée au dragon de bois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'entends Marie-Madeleine dire? Peut-être qu'il est temps maintenant de vous pardonner pour quelque chose. C'est intéressant parce que la gratitude et la reconnaissance que je ressens toujours en novembre, étant donné que c'est le mois de Thanksgiving, suscite en nous également des sentiments où on peut se permettre de se pardonner et de pardonner aux autres de nouvelles façons. Il y a cette possibilité du pardon qui s'ouvre en lien avec la gratitude. Et ce que j'entends Marie-Madeleine dire précisément dans ce cas, c'est qu'est-ce que tu es prêt à te pardonner à toi-même maintenant, en honorant tous les accomplissements, toutes tes réussites, tous les nouveaux succès de cette année qui s'est écoulée? Y a-t-il quelque chose que tu faisais avant qui t'était nuisible, qui t'était préjudiciable, et maintenant tu es d'accord de te le pardonner? Tu es prêt à te pardonner cela? Oui, oui, merci pour l'honnêteté de vos partages. Oui. Vous êtes tellement honnête ici dans le chat et aussi avec votre cœur. Je vais vous donner un exemple. Je me pardonne en ce moment d'avoir été aussi dur envers moi-même. Je peux être vraiment, vraiment hyper critique envers moi-même. Et cela vient de ce à quoi j'ai survécu. C'était une stratégie de survie apprise. Et pourtant, cette année du dragon de bois a été tellement phénoménale que je me suis engagée tellement profondément à faire le travail de guérison que le dragon de bois m'a invité à faire pour la transformation, que je sens que ces critiques envers moi-même sont en train de changer. Et maintenant, je suis plutôt dans la curiosité par rapport à ces moments-là. Et j'apprends à être plus joueuse et à rencontrer ces autocritiques avec curiosité, compassion et plus d'amour. Donc, en ce moment, je choisis de me pardonner d'avoir été aussi dure envers moi-même. Et j'aime beaucoup voir ce que vous écrivez dans le chat. Je me pardonne pour ceci ou pour cela. Et si vous voulez prendre un moment maintenant pour écrire dans le chat, je me pardonne pour ceci ou cela, je vais me taire pendant un instant et vous envoyer à toutes et à tous des prières et des bénédictions en voyant le chat se remplir de votre prière écrite de ce que vous vous pardonnez en cet instant. Oui, c'est tellement puissant, tellement pur. Ah, quel soulagement quand je lis vos prières et vos pardons. Je sens tellement de soulagement. J'ai l'impression de me pardonner à moi-même tout ce que vous vous pardonnez à vous-même. Le pardon est contagieux. C'est une telle bénédiction, ça libère tellement d'espace. Vous pouvez maintenant déposer ce fardeau. Et nous invitons maintenant l'ange de la complétion à s'avancer et à
nous amener cette bénédiction des fêtes comme un cadeau secret du Père Noël pour amplifier notre pardon envers nous-mêmes et notre compassion envers nous-mêmes. Et je vous invite à voir, visualiser ou observer cet ancien schéma, quel qu'il soit, que vous vous pardonnez en cet instant. Voyez-le se dissoudre. Peut-être qu'il quitte votre corps simplement, peut-être qu'il flotte jusqu'à la source pour être dissous dans la source, peut-être qu'il se vide de votre corps et retourne vers la terre. Et sentez cet ange de la complétion qui vient ajuster vos ailes d'ange, bénir votre cœur, vous aider à créer cet espace clair et dégagé de réconciliation avec vous-même. Et nous invitons un téléchargement d'amour inconditionnel, d'amour pur, divin. Nous l'invitons à remplir les espaces qui ont été libérés par votre pardon. Et quel serait le contraire de ce que vous vous pardonnez? Le contraire, pour moi, ce serait d'être bienveillante envers moi-même. Et la bienveillance découle de l'amour et de la compassion envers soi et de l'acceptation de soi et du fait de m'aimer moi-même exactement là où j'en suis. Quel est le contraire avec lequel vous vous remplissez vous-même? Quelle est la vertu ou l'action ou la prière? N'hésitez pas à le noter dans le chat. Oui. Vous choisir vous-même, acceptation, ouverture, compassion, appréciation, liberté totale, amour de soi, abondance, je lis dans le chat, discipline, magnifique, la vulnérabilité, me pardonner, la bienveillance, prendre la main de mon enfant intérieur, béni sois-tu, oui, créativité et espièglerie, curiosité, oh là là, croire que je suis assez bien, assez bon. Oh mon Dieu, mon cœur fond en lisant vos prières, vos intentions. J'espère que le vôtre aussi, avec tout l'amour qui est là pour vous, pour chacun et chacune de nous. Lorsque nous célébrons nos victoires, lorsque nous honorons notre courage, lorsque nous prenons le temps de réfléchir à notre parcours, notre chemin parcouru, ça ouvre beaucoup d'espace en nous et ça nous permet de continuer le cheminement avec plus de joie, d'alignement et d'élan. Parfois, on n'a plus d'élan parce qu'on n'a plus assez de plaisir dans le chemin qu'on suit. Donc, merci d'avoir pris le temps de prendre du plaisir avec vous-même et avec les autres en cet instant. Alors, la prière suivante que j'aimerais partager avec vous m'est arrivée aujourd'hui et elle nous vient du dragon de bois. Je vais prendre un instant pour me relayer à lui. Ah, merci. Le dragon de bois dit que c'est pour cela que l'ange de la complétion, c'est pour ça qu'on a lu ce passage de l'ange de la complétion. Donc on va lire le paragraphe suivant et j'aime tellement revenir au Code Sophia dans nos prières collectives parce que vous pouvez toujours revenir à ce livre. C'est vraiment une pierre de touche, c'est un codex divin, c'est une transmission et vous pouvez toujours lui demander de l'aide et aussi la recevoir. Alors, je vais passer au troisième paragraphe, à la page 250. L'énergie de la complétion est une énergie absolument ordinaire et nécessaire pour accomplir ta destinée dans cette vie en réalisant ses nombreux objectifs. C'est la prochaine étape ordinaire, souvent contrecarrée par des stratégies inconscientes d'auto-sabotage. Quand tu m'invoques, ma présence active ta volonté en créant de nouvelles voies neurologiques grâce auxquelles ta conscience
peux puiser dans l'amour de soi radical qui est essentiel pour que tu puisses accomplir ce qui compte pour toi. J'enseigne aussi à ton corps émotionnel comment goûter l'immense satisfaction découlant de la réussite de chaque pas effectué sur la voie de la réalisation de tes rêves. J'adore ce passage du Code Sophia. Chaque paragraphe est tellement riche. Ces paragraphes de l'ange de la complétion. Alors, je me remets en lien avec l'esprit du dragon de bois. Le dragon de bois a souhaité que nous relisions ces enseignements du Code Sophia parce que nous n'avons pas tout à fait terminé encore avec l'année du dragon de bois. Elle se terminera le 29 janvier 2025 et nous nous réunirons ce jour-là en tant que communauté pour notre cérémonie du Nouvel An lunaire pour accueillir l'année du serpent de bois qui va nous aider à intégrer et ancrer tout ce que nous avons appris toute cette année avec le dragon de bois. Donc, il nous reste encore 2 mois avec le dragon de bois. L'année du dragon de bois ne fait même pas 12 mois. Voilà à quel point il est puissant, ce dragon de bois. Il n'a même pas besoin d'une année complète pour son année à lui. 10 mois suffisent. Et donc, enfin, un peu plus que 10 mois, mais pas 12 mois. Alors, le dragon de bois dit qu'il y a comme un polissage qui se fait. Il y a des systèmes qui sont encore en train d'être démantelés. Il peut s'agir de systèmes dans votre vie. Peut-être que il y a aussi des systèmes qui sont construits et érigés et complétés. Peut-être un nouveau système dans votre travail ou dans votre garde-robe. Et ainsi, vous êtes mieux organisé et vous avez plus de joie à sélectionner votre tenue chaque jour. Et peut-être qu'il y a de nouveaux systèmes d'organisation dans votre emploi du temps, dans votre foyer. Peut-être qu'il y a de nouvelles structures qui sont encore en train d'être achevées et qui vont terminer leur construction jusqu'au moment où le dragon de bois en aura terminé avec vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, l'énergie du dragon de bois cherche à démolir, on peut dire, toutes les structures identitaires, tous les schémas comportementaux qui vous empêchent d'être un dragon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous empêche d'être dans votre pleine maîtrise, votre plus grand potentiel. C'est pour cela que nous avons comme mentor des dragons dans le Code Sophia, des dragons angéliques, des séraphins, parce qu'il n'y a pas de totem plus grand pour représenter la complétude et la plénitude de notre potentiel divin. Pendant cette année, ça a été comme on a comme relancé, réinitialisé le tout. Tout ce que vous avez exploré jusqu'ici, c'était genre bravo, bien joué. Pendant les 10 ou 15 dernières années, super. Qu'avez-vous accompli, qu'avez-vous appris et qui êtes-vous devenu par la même occasion? Et la question maintenant, c'est dans cette incarnation plus authentique de qui vous êtes maintenant, est-ce que vous êtes prête à devenir cette nouvelle version de vous? Vous appuyez sur les bases de tout ce que vous êtes devenu jusqu'ici, mais ce nouveau chapitre de votre vie sera peut-être très différent de la vision que vous avez eue de vous-même jusqu'ici. Parce que quand vous puisez dans votre potentiel divin, vous vous reliez à un potentiel quantique. Vous puisez dans potentiellement des aspects de vous que vous n'avez même jamais rencontrés jusqu'ici, des traits de personnalité que vous n'avez pas rencontrés jusqu'ici, des intérêts et des passions dont vous n'aviez même pas connaissance. J'ai été initiée par le dragon de bois avant même cette année, l'année dernière, quand j'ai commencé à étudier l'économie planétaire. Je n'avais rien à faire de ce sujet jusque-là, mais l'année dernière, l'économie mondiale m'a complètement fascinée et j'ai commencé à étudier une
un sujet et une matière qui jusqu'ici ne m'avaient absolument pas intéressée. Et je n'ai aucune idée de où ça va m'emmener dans les 10 ou 20 prochaines années, mais je suis enthousiaste au sujet du fait qu'il y a quelque chose de nouveau que le dragon de bois a voulu que j'apprenne. Donc, quand on atteint un certain niveau d'incarnation de notre soi supérieur, il n'y a pas d'endroit où on s'arrête, où on se dit c'est bon, je suis arrivé, maintenant je vais juste être cette personne-là. Non, l'invitation du dragon de bois, c'est d'être... en fait, c'est un tel totem de succès et de réussite. C'est un dragon de l'abondance, de l'opulence. C'est un constructeur, c'est un manifesteur, un matérialiseur, un créateur. Et ce dragon nous initie à être à nouveau excités par la vie et à découvrir des intérêts et des passions qui nous attendent alors qu'on n'en avait aucune idée jusqu'ici et qui nous invitent à avancer vers une plus grande dimension de nous-mêmes. Et donc, le dragon de bois vous demande maintenant, y a-t-il des relations qui aimeraient vous faire rester dans une ancienne version de vous et ne vous laissent pas avancer? Y a-t-il des dynamiques relationnelles? Y a-t-il des accords ou des engagements qui, en fait, doivent maintenant doivent s'arrêter pour que vous puissiez pleinement ouvrir l'espace qui vous permettra d'explorer qui vous êtes en train de devenir. Souvent, nous disons que nous voulons être un être multidimensionnel, à multiples facettes, qui vit son potentiel suprême, mais la vérité, c'est que cela nous demande de devenir des personnes différentes, des gens plus grands. Et cela signifie qu'il y a des gens dans notre vie ou des situations dans notre vie ou des lieux dans notre vie qu'on va dépasser, qui feront désormais partie de notre passé sans qu'on manque de respect à ces choses-là, mais simplement on les a dépassées. Et donc, le dragon de bois vous dit maintenant que vous pouvez maintenant polir ce diamant qu'est votre cœur, ce diamant qu'est votre vie, pour laisser entrer la nouvelle année. Alors, prenons ce moment pour sentir le dragon de bois qui vous regarde sous toutes vos facettes, presque comme si il flairait, il venait mettre son nez sur vos différents aspects, où vous avez peur d'avancer parce que vous avez l'impression que si vous faites ça, vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Est-ce que cela parle à quelqu'un parmi vous? Vous n'avez pas besoin de le dire, mais par exemple, est-ce que ça résonne peut-être pour certains parmi vous? Ce que le dragon de bois vous invite à identifier en cet instant? Oui, d'accord. Je vois qu'il y a plein de oui qui apparaissent dans le chat. Donc, en effet, je me dis que ce que je disais n'était pas tout à fait à côté de la plaque. D'accord, très bien. Oui, 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 oui. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Écrit quelqu'un. Super, tant mieux. Alors... ce qui est tellement fascinant pour moi au sujet des dragons de Sophia, c'est qu'ils sont pluriels. Enfin, c'est une des choses innombrables que je trouve fascinantes au sujet des dragons de Sophia. Et pourquoi je dis que les dragons se doivent de dragonner? Je ne dis pas un dragon se doit de dragonner, je dis les dragons se doivent de dragonner. On parle des dragons de Sophia, toujours au pluriel. C'est parce que les dragons... l'énergie souveraine des dragons est tellement complète en elle-même qu'elle n'est pas en concurrence avec un quelconque autre dragon. En fait, cette énergie, elle est tellement complète en elle-même qu'elle a envie d'inviter la co-création d'autres dragons afin qu'ils rejoignent le premier dragon dans cette magnificence, cette abondance, cette opulence, ces choses qu'on arrive à mettre en place et ces nouveaux paradigmes de réalité qu'on apporte et cette abondance de solutions et cette prospérité pour tout le monde. Ce terrain de jeu-là, ça c'est la vraie énergie souveraine du dragon. Donc ce dragon de bois vous invite, maintenant que vous êtes dans une totale honnêteté avec vous-même, vous invite à faire la prière suivante. Que l'élément du bois est nettoyé, du bois est lié au nettoyage, à la purification.
allez-vous vous permettre de vous nettoyer de l'auto-sabotage, peut-être même de la dépendance à maintenir les choses dans leur statu quo? Est-ce que vous êtes d'accord que cela soit nettoyé et purifié par l'essence de ce dragon, de sa lumière de guérison qui est maintenant, en cet instant même, qui vous est maintenant transmise? Peut-être que c'est simplement la peur d'avancer puissamment qui vous... Quand je parle d'avancer, ça peut être un déplacement géographique, changer de métier ou changer d'emploi, de poste, ou peut-être entrer dans une nouvelle relation dont vous n'attendiez même pas l'arrivée. Mais en sachant que la personne que vous devenez par là même veut que vous soyez en compagnie des dragons. Donc, quand vous pensez à troquer, c'est-à-dire à permettre à certaines relations de vous quitter qui ne vous servent plus ou des circonstances de vous quitter, toutes ces choses sont des choses qui vous ont maintenu petit. Mais celles que vous accueillez maintenant à l'avenir, c'est la nouvelle compagnie qui est la compagnie des dragons. C'est la compagnie d'individus, de communautés, de liens professionnels qui vous demandent à être plus grands et à célébrer votre grandeur, votre envergure, pour que vous puissiez occuper plus d'espace et prendre plus de plaisir et de joie dans la vie et dans qui vous êtes et dans votre puissance. Et sentez à quel point ce dragon de bois vous a préparé pour que vous puissiez vous régaler dans la compagnie des dragons dans l'année à venir. Parce que Pluton en Verseau, c'est une énergie ultra puissante. Je veux dire, on ne parle pas d'énergie humaine ici. Une fois qu'on touche l'énergie du Verseau et du Poisson, c'est de l'énergie non humaine. Ça veut dire que les choses peuvent survenir d'un jour à l'autre. Beaucoup de choses peuvent survenir simultanément. Cela veut dire que le progrès est incessant, la progression est incessante et qu'on ne va plus jamais regarder derrière soi. Et c'est important d'avoir la compagnie des dragons pour vivre une décennie de Pluton en Verseau. Grâce à cette compagnie des dragons, vous allez rester aligné sur cette dynamique très puissante qui est une dynamique du processus évolutionnaire qui implique de ne... qui... Ouais. Donc, je vous invite maintenant que nous arrivons au terme de cette prière collective à placer à nouveau vos mains sur votre cœur. Et peut-être que vous pouvez remarquer comment se sent votre cœur en cet instant. Est-ce que votre cœur vous donne le sentiment d'être plus ouvert, d'être comme adouci? Est-ce qu'il vous donne l'impression d'être dans une plus grande expansion? Est-ce qu'il se sent curieux? Est-ce qu'il se sent heureux? Est-ce qu'il se sent aimé? Vous sentez-vous réassuré par rapport au fait que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment? Quand nous nous alignons sur notre soi supérieur et nos guides spirituels, nous réalisons quel cadeau notre chemin est. Un cadeau de co-création, le fait que notre conscience divine véritablement guide notre conscience humaine et chaque jour nous apprenons comment vivre à partir de ce point de vue-là, ce point de vue d'amour de soi, tous les jours un peu plus, grâce aux enseignements du Code Sophia et avec l'aide des maîtres ascensionnés. Et donc, nous accueillons toute la tribu des dragons de Sophia, les maîtres ascensionnés, les guides angéliques. Nous les invitons à bénir votre corps, cœur et esprit pour cette saison des fêtes, en sachant que vous êtes sur un chemin qui va vous mener à vivre une vie joyeuse en compagnie des dragons.
Ce sont des âmes qui prient pour votre grandeur, qui soutiennent votre magnificence, qui se réjouissent de votre abondance et qui cherchent à créer un nouveau monde en votre compagnie. Maintenant que nous fermons cet espace avec gratitude et appréciation dans notre cœur, je vous invite à sentir l'esprit des fêtes, avec lequel les maîtres ascensionnés vous bénissent. Dans les jours et semaines à venir, vous pouvez toujours leur faire appel, les appeler, que ce soit pour des célébrations de Noël, pour des repas de fête, appelez-les pour vous apporter leur soutien dans ces derniers mois de l'année du dragon de bois et préparer votre cœur pour un changement d'énergie important qui accompagnera le début de l'année du serpent de bois, afin que vous puissiez vraiment profiter de ces précieux derniers moments de cette année du dragon de bois et le laisser vous régénérer et renouveler votre engagement à la croissance personnelle et au fait de répondre présent à vos espoirs, vos souhaits et vos rêves. Avec tout l'amour dans mon cœur, je vous remercie d'avoir créé ce temps sacré ensemble dans la prière et l'affirmation et l'authenticité et l'honnêteté et l'amour et l'acceptation de soi radicale, l'autocompassion radicale et la célébration. Merci pour votre cheminement extrêmement puissant à travers cette année du dragon et merci de faire partie de notre communauté et de cheminer ensemble avec nous, que ce soit dans notre académie ou en tant que membre de la Fondation du Code Sophia. C'est une telle joie d'être ici avec vous. Et donc, je mets un terme à la prière d'aujourd'hui en sachant que ces bénédictions et ces prières et ces maîtres ascensionnés vont nous accompagner dans les jours à venir, pendant toutes les fêtes et les repas de fête et les conversations familiales à venir. Vous serez toujours bénis et toujours guidés de toutes les façons. Et je suis ravie de vous annoncer que il y aura des annonces très excitantes au sujet de notre prochain de notre programme, du programme de notre académie. Vous allez recevoir des courriels à ce sujet. Nous avons beaucoup travaillé pour se préparer à ce moment et cela vous permettra de soutenir l'académie à travers un programme et des abonnements en tant que membre et cela nous permet de vous soutenir également. Donc, de mon cœur au vôtre, merci de votre patience, de votre soutien et de votre célébration de ce moment important pour notre plateforme et notre ministère. Et j'ai hâte également de retrouver chacun et chacune de vous pour l'Alliance des âmes souveraines en décembre. Alors, merci à nouveau pour vos généreuses donations à la Fondation du Code Sophia, même si la prière collective et l'application et l'Alliance des âmes souveraines sont gratuites, elles sont sponsorisées, parrainées par la Fondation du Code Sophia, car toutes ces choses offertes gratuitement nécessitent une équipe et une plateforme, et cela se doit d'être financé. Donc, dans cet esprit du don, merci à tous nos généreux donateurs et merci d'envisager de faire un don à la Fondation du Code Sophia cette année. Nous vous envoyons tout notre amour. On se retrouve le mois prochain. Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Namasté.